Alors bonjour tout le monde, ma petite recette comme d'habitude, là je vais vous faire des gougères. C'est tout simple. Alors là j'ai préparé parce que je vais en faire plusieurs sortes. Je vais faire à la crème de maroilles, au gruyère et au roquefort. Donc c'est pour ça que vous avez tout ça sur la table, c'est que j'ai déjà préparé tous mes ingrédients à l'avance. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour faire votre gougère? Tout simplement déjà mettre de l'eau à chauffer avec 80 grammes de beurre que vous mettez. Alors pour l'eau, c'est 25 centilitres. C'est 25 centilitres pour l'eau, excusez-moi, j'ai complètement zappé. Donc vous mettez votre beurre à fondre dans votre eau chaude. Avec une pincée de sel. Avec une bonne pincée de sel, bien entendu. Bah, pas trop, parce que si tu Bon, commences après, par... pas trop, parce que. Voilà, Suivant le fromage que vous mettez. Suivant le fromage que vous mettez une petite pincée de sel. Hein. Oui, alors je vous rappelle que Francis Voilà. n'a pas la... Hop. Pour lui, une pincée, c'est pas grand-chose. C'est comme une poignée de gruyère, ça fait mes deux mains. Voilà. Je dis ça, je dis rien. J'y peux rien, c'est j'ai des grandes mains. En même temps, t'aimes bien voir que j'ai des grandes mains. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Ça ne regarde que nous. Voilà. Ça, c'est comme le truc. Pourquoi les hommes ont des petites mains et des grandes gueules? C'est parce que les femmes ont des petits culs mais des gros seins. J'en dis pas plus. Alors que moi, c'est le contraire. Non, non. Et j'arrive pas à le faire gueuler. Et merde, dommage. Donc, je fais mon mélange. Oups, j'ai dit un gros mot. Oh là là, Yam Shocking. Donc, je fais mon mélange. Ça va assez vite, hein, la préparation. Donc, voilà. J'attends que mon beurre soit bien fondu. Voilà. Moi, j'avais déjà fait chauffer un peu l'eau à l'avance, donc dans la bouilloire, donc ça va vite. Je prends ma farine, mes 125 grammes de farine. Oui, c'est ça, 125 grammes de farine, que je dise pas de conneries. Non, oui, 100. Il sait plus lire. 150 grammes de farine. 150 grammes de farine. Voilà. Hop, je le mélange. Alors par contre, là, je retire du feu. Le temps de bien mélanger. Ça va vous donner une pâte assez consistante. Voilà. Ah, vous voyez. J'aurais pas dû aller au fouet. Mais bon, c'est moi ça. Hein. Tête en l'air. Voilà. Et je la laisse ce qu'on appelle sécher. C'est-à-dire qu'elle soit homogène. Olé. Voilà. Vous voyez, il faut qu'elle soit homogène. Qu'elle colle pas à la cuillère. Et voilà, vous voyez, regardez, ça commence à... Ce qu'on appelle sécher une pâte. Voilà. Donc mon robot, je vais m'en servir après. Parce que je veux pas m'embêter. Pour mélanger le faire fromage. ça. Non, pas le fromage, les œufs. Ah, les œufs. Voilà. Donc je laisse sécher. Oh là là. Ça se voit qu'on est le 24 décembre. Vous voyez, ça fait une pâte homogène. Voilà. Donc après, hop. Ça, je vais en avoir besoin après, mais c'est pas grave. Je mets ça. Moi personnellement, je mets ça dans mon batteur, c'est plus pratique pour moi. Hein. Désolé les amis si vous en avez pas. Et hop, je mets à tourner. J'attends que ça refroidisse un peu. Voilà. Et dis combien tu mets d'œufs? Et là, dedans, j'incorpore délicatement 4 œufs. Voilà. Et là, j'attends que ça soit bien mélangé.
Ouais. Là. Vous ralentissez un peu quand même. Bon, moi je fais ça au pif hein, parce que c'est vraiment. Sinon, c'est 150 grammes de gruyère. Et j'incorpore mon gruyère à l'intérieur. Là, je suis vraiment au pif. Hein, voilà. Voilà, c'est incorporé. Hop. La spatule en plastique. Et après, il ne reste plus qu'à sortir le lèche-frites et à façonner les petites Voilà. gougères. Donc ça vous donne une pâte, vous voyez, avec comme ça. Assez homogène. Ah, bouge pas trop parce que tu fais bugger le zoom. Voilà. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à me prendre le lèche-frites et puis Des petites cuillères. une petite cuillère et puis faire des petites boulettes de votre préparation. Bien entendu sur une feuille sulfurisée pour pas que ça colle. Et au moins vous êtes tranquille, vous avez vos petites gougères. Alors là, le temps de cuisson c'est pareil, hein, tout dépend de votre four. Vous surveillez la cuisson, c'est pas plus compliqué que ça. En gros, c'est des petits choux, quoi, si vous C'est des voulez. petits choux mais avec parfumé. Là ça va être par exemple au gruyère. Après les autres qu'on va faire pour ce soir, ça va être à la crème de maroilles. Et Par au exemple, roquefort. et au roquefort. Après, vous pouvez, par exemple, si vous êtes plus ingénieux, par exemple, passer du jambon à la moulinette, si vous avez une moulinette, et incorporer Du jambon. du jambon dedans, quoi. Voilà. Vous pouvez faire après ce que vous voulez dedans comme parfum. La base, c'est 150 grammes de farine, 80 grammes de beurre, 4 œufs. C'est exactement de la pâte à choux. C'est la recette de la pâte à choux, ni plus ni moins. Si un jour vous voulez faire des éclairs, vous vous basez sur cette recette. Et après, avec une poche, vous faites la forme des éclairs avec votre pâte que vous avez. Et puis après, vous la fourrez avec la crème pâtissière que vous voulez. Parce qu'il y en a une qui est en train de se marrer par rapport à ma connerie. Je ne dis pas. Et donc, voilà. Par exemple, vous voulez faire des éclairs au chocolat, vous faites une crème pâtissière. Arrête de rigoler. Tu vas faire trembler le téléphone. Avec la crème pâtissière, vous mettez du chocolat dedans et puis votre crème pâtissière, vous la mettez dans vos éclairs ou par exemple des religieuses ou ce que vous voulez. Voilà, donc une petite recette toute simple à faire. Ça prend quoi? Vous avez vu, ça prend 5-10 minutes à la faire. Et en apéritif, c'est pas mauvais. Sur ce, bonne fête de fin d'année à tous et bon courage à tous pour l'année 2020.